Élever ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu, le seul et le véritable.
Jésus.
qu'il est l'étoile brillante du matin, le ressuscité du troisième jour, l'homme des douleurs, le vainqueur de la mort. Alléluia. Oh,
dehors de ces lieux, te laissons prendre le contrôle, Seigneur. notre désir était Que tout ce que nous allons, Éternel, que nous soyons tous ensemble ici, près de toi. C'est pourquoi, Père, Alléluia. je voudrais encore une fois de plus te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grandeur. Toi qui mets toutes choses en place et que tu ordonnes l'accomplissement de chaque chose en son temps. Ce temps est venu, ô Dieu, envie de pouvoir partager ta parole qui est vie et esprit. Que cette parole puisse nous aider à grandir spirituellement. Je voudrais te bénir, te dire combien tu es au-dessus de la mêlée. Le temps ne peut pas être pour toi un blocage parce que tu n'es pas dans le temps. C'est nous qui sommes dans le temps. Toi, tu es au-delà du temps. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne te soumettons pas à ce que nous sommes en train de réaliser, mais c'est toi qui coordonnes toutes choses. Laisse que ton nom soit élevé et que ta parole que nous allons partager ce matin puisse une fois de plus contribuer à te faire connaître auprès de ton peuple. Je te bénis, je t'exalte, je te rends toute la gloire parce que tu es le seul Dieu en qui nous avons mis notre confiance. En nous réveillant ce matin, nous avons élevé nos voix pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pendant que nous on dormait. On n'était pas capable, oh Dieu, de pouvoir suivre tout ce que tu as fait. L'ingratitude. Pendant que l'on dormait, il y a bien des choses qui se sont passées. Même dans la maison ou en dehors, on n'était pas capable de pouvoir les intercepter. Mais toi, tu connais toutes choses parce que tu connais déjà la fin avant même le début. Tu savais quelle allait être la fin de la nuit alors que nous n'étions qu'au début des heures du soir. C'est pourquoi, Seigneur, nous remettons entre tes mains ce moment. Que tout ce qui est bien, mes émotions, mes ressentis, que tout cela ne puisse pas interférer dans ce message. Que tu sois le seul qui parle. Je me soumets aussi comme le victoire, comme tous ceux qui sont ici dans l'église, à ta parole, afin que celle-ci puisse nous conduire, mon Dieu, vers les objectifs que tu voudrais toi seul faire connaître à ton peuple. Bien-aimé dans les Seigneurs, je bénis tout celui qui, en dépit de l'organisation après l'autorité de la ville de Bruxelles, capitale, qui a décrété une journée sans virgule. Et vous êtes que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il soit à l'écoute de vos prières ce matin. Et nous sommes dans la joie de savoir que le Saint-Esprit est avec nous. Que tout soit pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Comme vous le savez, la fois dernière, nous avons examiné les caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ.
lorsque on peut regarder quelqu'un qui est dans l'église ou un membre de la famille, sa manière de vivre l'évangile au jour le jour, nous pouvons tirer des conclusions sans peur d'être contredits que celui-là, c'est vraiment un disciple de Jésus. Toi qui m'écoutes ce matin, je voudrais qu'il en soit ainsi pour toi, que les gens qui t'approchent, les membres de ta famille, comme certains membres de l'Église avec lesquels vous êtes en fraternité régulière, que quand on parle de toi, ils vont dire cette sœur-là, elle est vraiment la disciple de Jésus. C'est vrai que parmi les 12, il n'y a pas eu de dames. Mais lorsque nous relisons bien l'histoire de Jésus-Christ, nous verrons qu'il y a des dames qui soutenaient cette œuvre, des dames qui, sans être sur la liste de 12, ont fait un travail remarquable de la manifestation de l'amour, comme Tabitha et les autres. C'est pourquoi ce matin, nous allons encore revenir sur cet enseignement des disciples. Mais nous allons nous focaliser essentiellement sur certaines qualités particulières. Nous avons vu des qualités, des caractéristiques, mais là ce sont des qualités. Parce que qu'est-ce que je fais comme différence entre les deux? Dans les caractéristiques, nous avons étudié pratiquement un lien qu'il y a entre le disciple et le maître, en retenant trois choses. Premièrement, que le disciple apprend de son maître. Et deuxièmement, nous avons dit que le disciple suit le maître. Et troisièmement, nous avons parlé du fait que le disciple doit servir son maître. Comment le servir? C'est être à ses côtés. Quand le maître a besoin de toi, il t'envoie quelque part. Nous avons vu que Jésus-Christ, après avoir passé un temps avec ses disciples, il a finalement décidé de les envoyer. D'envoyer les 70. Et après, il enverra 2 à 2. C'est une organisation qui permet à ce que ceux qui ont été formés aillent sur le terrain pour pratiquer. Et qu'est-ce qu'il leur avait dit? Allez pour guérir, délivrer et annoncer le message de la bonne nouvelle, que le royaume des dieux s'est approché de vous. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce temps qu'il a passé, 3 années, ont été suffisantes pour pouvoir donner la matière nécessaire à ses disciples pour que, après lui, que l'œuvre ne puisse pas s'arrêter, mais que l'œuvre continue. C'est ainsi que nous avons pris le texte de Matthieu 28, versets 19 à 20. Et dans ce texte, comme je l'ai dit, c'est un texte qui apparaît également dans les statuts de notre Église, dans la mesure où nous sommes appelés une Église à mission. Ma question était de savoir, à mission pour quoi faire? À mission pour annoncer la bonne nouvelle, pour gagner les âmes. Et la finalité de l'évangile de Matthieu nous dit bien que nous sommes en présence d'un bon maître. Un bon maître qui dit tout le pouvoir lui a été donné au ciel, sur la terre, et je l'ai dit la fois dernière, sans peur d'être contredit, je dirais même sous la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je vous avais dit de souligner prescrire, de souligner baptiser, et enfin, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a ici un processus qu'il faut suivre. Lorsque nous allons dans le monde, il n'a pas dit, faites des églises,
de méga, de moyennes ou de petites. Mais il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Dans la version de la Bible de Jérusalem, il est dit, faites de disciples de toutes les nations. Ça signifie que même si une nation entière n'est pas acquise à Jésus-Christ comme étant constituée des disciples, mais que dans chacune des nations qui existent, qu'on en trouve quand même les disciples qui sont acquis à Jésus-Christ. Donc, ce ne sont pas toutes les nations du monde qui accepteront Christ, mais dans ces nations, on y trouvera des disciples. Notre travail, c'est celui-là. C'est d'aller dans les nations qui existent et enseigner ceux qui sont là à devenir les disciples de Jésus-Christ qui, à leur tour, vont devoir annoncer le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, nous avons mis l'accent sur un certain nombre d'éléments, comme étant donné que c'est la suite, je voulais tout simplement rappeler, bien chers frères et sœurs en Christ, que nous n'aurons pas à parcourir toutes les caractéristiques, mais je les ai annoncées, c'était le 3. Et ce matin, nous allons voir une qualité. Pour répondre à la question que j'avais d'une manière superficielle annoncée la fois dernière, en quoi consiste la discipline d'un chrétien? Parce que dans le mot disciple, vous avez la même racine. Disciple, discipline. Donc, quelqu'un qui accepte d'être disciple de Jésus-Christ doit se soumettre à une certaine discipline. Est-ce qu'il y avait une discipline parmi les 12? Oui, il leur avait dit, par exemple, que je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Quand bien même, dans leur manière de vivre, ce sont de jeunes gens qui ont grandi avec des parents pécheurs. Leur fidélité, leur honnêteté constitue en fait l'élément disciplinaire qu'on peut constater auprès d'eux. Quand il va leur dire, prenez ceci, ne prenez pas cela, lorsque vous entrez dans une ville et que vous saluez la maison, que votre paix entre dans cette maison, si la maison accepte votre paix, demeurez-y, jusqu'à ce que vous aurez fini. Et ils suivaient tout cela à la lettre. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais d'une manière globale, essayons de répondre en quoi consiste la discipline d'un disciple. Elle consiste dans la manière de pratiquer la théorie acquise fidèlement d'une manière à honorer son maître. Nous allons prendre un cas d'école, c'est-à-dire un cas où quelqu'un a vécu aux côtés de son maître, pour voir si cette personne a été fidèle jusqu'au bout, en marchant avec son maître. Il a eu à apprendre bien des choses. Il a eu à exécuter bien des choses. C'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 17. Nous allons parcourir, si nous avons encore de la place. Dans le temps, nous ne manquerons pas de dire un mot sur les 2 derniers versets. Il s'agit d'un récit que nous connaissons. Ce récit nous apporte le cas d'un général appelé Naaman. C'est un Syrien. À l'époque, comme vous vous en souviendrez, il est dit dans la Bible que toutes les fois que Israël manifestait un comportement contraire à la volonté
de son Dieu. Et Dieu suscitait l'une ou l'autre nation pour pouvoir punir Israël. Et ici, nous allons voir que Naaman, bien que ce nom en hébreu signifie agréable, mais il ne l'est pas réellement. Dans bien de choses que nous allons constater, c'est un grand militaire. Il a vaincu Israël plus d'une fois qu'il y a eu une bataille entre la Syrie et Israël. Et par lui, la Syrie était toujours vainqueur par rapport à Israël. Mais qu'au cours d'une expédition militaire, la Bible nous dit que les militaires ont capturé une jeune fille et l'ont amenée en Syrie. Et cette jeune fille a été placée dans la maison d'un général qui se nomme ici Naaman, et dans d'autres versions c'est Aman. Nous ne savons pas pourquoi il y a eu cette différence, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir que dans la Bible que j'ai devant moi, il est parlé plutôt de Naaman, le Syrien. Cet homme, quoique un excellent militaire, il avait montré sa bravoure dans toutes les expéditions militaires au point où il a bénéficié de la part du roi des Syries des avantages. Il aimait bien. Certaines faveurs lui ont été accordées. C'est ainsi que dans le cas d'espèce, lorsque la fille, la juive, l'israélite qui a été capturée, qui travaillait chez Naaman, va dire à sa maîtresse, mais si le maître peut aller en Israël, dans une ville où se trouve le prophète, dans la ville de Samarie, je crois que là, il sera guéri. Je ne voudrais pas tirer ici une conclusion active en disant, mais heureusement qu'on l'avait ramené. N'eût été cette capture qui a fait qu'on l'ait amené en Syrie et que, constatant combien son maître était en souffrance, je ne sais pas si parmi ceux qui me suivent et ceux qui sont là dans l'église ce matin ont déjà vu un lépreux. J'ai été visiter un hôpital de lépreux à l'époque à Kinshasa. C'est pitoyable de voir que ces gens perdaient facilement quelques parties de leurs membres, surtout les pieds, les doigts des pieds, les orteils partaient également, consumés par cette maladie. Et donc, voir une autorité militaire en train de souffrir, cette fille a eu pitié. Elle a donc dit à la maîtresse, je vais lire ce passage, elle dit à sa maîtresse, verset 3, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Bien-aimé dans le Seigneur. La fille ne parle pas ici d'un hôpital moderne. Elle ne parle pas d'un spécialiste en matière de lèpre. Et moins encore aux scientifiques qui ont fait des recherches pour trouver le vaccin contre cette maladie. Mais elle parle d'un prophète. Ça signifie qu'elle va au-delà du prophète. Parce que le prophète n'a jamais été guérisseur. Amen. Ce n'est pas le prophète qui guérit. Le prophète bénéficie de cette grâce en tant que porte-parole de Dieu. Mais nous sommes ici en présence de deux nations qui sont ennemies. Israël, plus d'une fois vaincu par la Syrie. Et le roi de la Syrie ne va pas hésiter à pouvoir envoyer son collaborateur militaire,
l'un de ceux qui ont fait la fierté dans les combats entre les deux nations, la Syrie en sortait toujours vainqueur. Et donc, si le roi avait bien réfléchi, il savait qu'ils étaient dans une position de force par rapport à Israël. Mais étant donné que Israël a un Dieu, en Syrie, ils avaient également leur propre Dieu. Le Dieu que le roi adorait et louait, le Dieu de ce monde. Mais ces dieux-là n'étaient pas capables de guérir son homme de bras. Il a fallu des révélations. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait qu'au travers de cette jeune fille qui parle du prophète, alors qu'en réalité, au-delà du prophète, il y a le Dieu, le Jéhovah Rapha, qui va guérir cet homme. Il va dire, si mon maître pouvait aller en Israël, auprès du prophète qui est à la Samarie, et il sera guéri. Naaman n'a pas tardé, ayant entendu ce que sa femme lui avait dit, est allé voir le roi. Il lui a dit, la jeune fille qui a été ramenée chez moi m'informe qu'il y a moyen d'être guéri si je peux aller rencontrer le prophète qui est en Israël. Vous savez, quand on a déjà vaincu une nation, on croit pouvoir tout se permettre. Amen. Il dit, ben, quand j'irai là-bas, ils savent très bien que moi je suis fort. Moi, j'ai vaincu Israël plus d'une fois dans des expéditions militaires. Et je crois que on va me recevoir si vous savez me faire une lettre de recommandation. La victoire n'a pas donné la guérison. Il faut maintenant que Naaman aille vers la nation qui a été vaincue et solliciter les beaux offices de cette nation afin qu'il soit guéri. Je voudrais que nous puissions noter ceci. Lorsqu'on a vaincu une nation et qu'on se présente comme étant supérieur, on a tendance à y aller avec des épaules élevées en disant, mais c'est moi le fort. Je veux vers quelqu'un de faible. Mais celui-là, c'est un prophète. Il n'a qu'à faire ce que son Dieu lui dit pour que quand je vais là-bas, qu'il puisse peut-être bénéficier de ma position pour être à l'aise. Le roi écoute la plainte de son homme et va faire une lettre. Le roi écrit. Il écrit à qui? Au roi d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est avec ce roi d'Israël qu'il est en contact. Il n'est pas en contact avec le prophète que nous connaissons bien ici, Élisée. Et Élisée a un homme à lui que je considère comme étant son élève, son apprenti, Géasi. Vous vous souviendrez certainement que lorsque la Syrie, mais la Syrie, pas la Syrie, mais L apostrophe A S Y R I, la Syrie était en guerre contre Israël. Le prophète, regardant, il a vu comment son collaborateur Géasi avait peur. Il a dit, Seigneur, si tu peux lui ouvrir les yeux, il verra que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec lui. Alléluia. Et donc, Géasi est resté dans cet état, quoique aux côtés du prophète, sa manière d'agir n'était pas une manière de quelqu'un qui a déjà vécu de miracles et de prodiges, mais il y avait en lui une part de la chair. Il va préparer le voyage. Il faut aller en Israël pour être guéri. Connaissant de la manière dont les prophètes de la Syrie s'est comporté, Naaman n'est pas parti par 4 chemins. Il a réuni de moyens financiers forts.
En convertissant en argent ou en or, on a à peu près 400 kg d'or et 450 kg d'argent, ainsi que des habits de rechange, qu'il a préparé pour aller donner au prophète lorsqu'il sera guéri. Alléluia. Nous pouvons aussi penser de la même sorte. Lorsque la maladie nous coince et que, étant dans une voie qui nous conduit vers la guérison, on ne va pas se résigner sur le moyen qu'il faut utiliser, de moyens forts pour donner à celui qui va nous guérir. C'est ce qu'il va faire. Il va devoir se déplacer pour aller en Israël. Il a la lettre qui a été écrite par le roi en vue d'aller présenter à la frontière en Israël et voir comment il serait accueilli. Chers amis, nous apprenons ici que l'acte de guérison que l'Éternel opère ne s'effectue pas contre l'argent. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, versets 6 et suivants, nous avons le récit de Jean et de Pierre qui ont guéri quelqu'un qui est resté longtemps paralysé devant la synagogue de la porte. Ils vont libérer cet homme de sa maladie. Et comment? Tout simplement en lui disant: nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, tiens-toi debout et marche. Alléluia. Et nous voyons ici que Aman se met déjà dans cette attitude de prévoir de l'or et de l'argent. Mais nous savons aussi que dans les enseignements que Jésus-Christ a donnés à ses disciples, notamment dans le livre d'évangile de Matthieu, au chapitre 10, verset 8. Ce chapitre nous donne un enseignement qui fait partie de ce que j'appelle la discipline. C'est-à-dire quand on exerce le ministère, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Matthieu 10, verset 8. La parole de Dieu dit, là il les a envoyés, il a envoyé ses disciples, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Ça c'est le message, le thème qu'ils avaient à développer. Ensuite, au verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Soulignez, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. C'est la leçon qui était retenue par le prophète Élisée. Il n'a pas eu à se dire, voilà, c'est quelqu'un de grand qui vient et j'aurai de l'argent. Mais il sait par ailleurs que conformément à la discipline qu'il avait reçue de son maître, que ce n'est pas comme ça que les choses doivent marcher. Et qu'il y a une ligne de conduite qu'il faut respecter. Ne pas franchir la barrière rouge pour commencer à se faire payer pour les services qui sont réalisés par le prophète. Dans nos églises, nous devons rappeler aux hommes de Dieu, ceux qui ont reçu ce don de prophétie, ne pas se mettre à vendre les prophéties aux enfants de Dieu. C'est un don que nous avons reçu de Dieu. C'est un ministère que nous avons reçu de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit donne le don, il le fait gratuitement selon sa volonté. Et ceux qui en font le commerce, ils bénéficient de cette gloire. Mais cela n'est pas pour compte de notre Dieu. Le roi a écrit, la lettre arrive en Israël. Le roi d'Israël ouvre la lettre. Il savait bien que c'est le roi
de la Syrie qui lui a écrit, il est étonné de lire dans ses conclusions. Le roi dit ceci, verset 5. Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui tout ce que j'ai donné là comme moyen financier. Il amène la lettre, il donne au roi d'Israël. Et celui-ci va lire. Et il est dit dans ce correspondant, dans cet écrit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Cette conclusion énerve le roi d'Israël. Il s'est dit, moi, depuis quand est-ce que j'exerce ce métier de médecin? De pouvoir guérir et pas n'importe qui. Parce que nous savons que nous, en Israël, lorsque quelqu'un souffre de lèpre, il y a une procédure qu'il faut suivre. Et cette procédure-là, elle est décrite dans le chapitre 14 du livre de Lévitique. Et dans ce livre de Lévitique, il y a toute la procédure qu'il faut suivre lorsqu'il s'agit d'un cas de quelqu'un qui souffre de la lèpre. Je peux citer comme ça au passage, lorsque Myriam et Aaron se sont mis à critiquer Moïse par rapport à la grâce qu'il bénéficiait de la part de l'Éternel, de parler avec Dieu face à face comme quelqu'un parle avec son ami. Ils ont commencé à critiquer en disant, mais nous aussi, Dieu nous parle. Dieu va leur dire, Myriam et Aaron, quand il y aura au milieu de vous de prophètes, je ne veux pas leur parler comme je parle à Moïse face à face, mais je leur parlerai par des songes, par de rêves et par de visions. Et quand ces paroles sont arrivées aux oreilles de Myriam et Aaron, ils sont tous tombés malades, ils sont devenus des lépreux. Et j'ai toujours considéré ce qui est pratiquement à la mode de tous ces derniers temps. J'entends beaucoup de gens encourager le peuple à faire des petites prières. Tout dépend de ce qu'on met dans ces petites prières. Si c'est une prière qui ne va pas tout dire, ou c'est une prière qui comprend le maximum de mots, et Moïse n'en a pas utilisé plus que quelques mots seulement. Il a dit, oui, Éternel, pardonne-leur, guéris-la. Cette prière de Moïse, elle est courte. Elle montre l'amour, le pardon vis-à-vis de son frère et de sa sœur. Dieu l'a fait. Mais étant donné qu'il y avait cette procédure, la loi sur la purification de la lèpre, Myriam a quand même passé 7 jours en dehors du camp d'Israël. Et cette loi, elle indique le processus qu'il faut faire. On distingue la lèpre avec plaie et la lèpre sans plaie. C'est quand quelqu'un en souffre, mais il n'y a pas quelque part une plaie béante, qui est une indication que cela peut entraîner à la destruction d'une partie d'un organe de son corps. Et la démarche à suivre tient compte effectivement de cela. Je vous invite, vous pouvez aller lire le chapitre 14, mais je veux prendre quelques versets pour voir si la procédure qui a été suivie par le prophète Élisée était conforme à ce qui est repris ici dans
la loi sur la purification de la lèpre. Il y a deux personnes qui peuvent intervenir en dehors du malade. Il y a les sacrificateurs, mais il y a également celui qui purifie. C'est quelqu'un qui doit être parmi les Lévites, qui travaille dans le temple, qui doit accomplir cette purification. Le sacrificateur ordonnera, verset 5, qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive, donc de l'eau qui coule. C'est une procédure qui se passe dans l'eau. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, pas n'importe quel bois, le cramoisi et l'hysope, et il trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur de l'eau vive. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se servir de l'hysope, mais l'oiseau qui est vivant est trempé dans le sang de l'oiseau qui a été immolé. Et à cause de ses grâces plutôt, à ses plumes, il va asperger le sang sur la personne. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Donc il jette 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7. Mais ici, nous sommes en présence d'un cas qui concerne un juif qui vit là-bas. Mais le cas dont nous sommes en train de parler de Naaman, c'est un étranger. Il n'est pas juif. Mais il faudrait que le prophète puisse l'aider à guérir. Et pour guérir, il faut respecter cette procédure. Voilà pourquoi le prophète a choisi une procédure courte. Et quand il va le faire pour respecter les 7 aspersions, il va demander à Naaman de se plonger 7 fois dans l'eau. Mais Naaman étant orgueilleux, alléluia, il n'a pas obtempéré à ce que le prophète a dit. Tout d'abord, le prophète n'a pas reçu. Le prophète, lorsqu'il est arrivé, il a envoyé un messager, ça peut être Géasi. Il dit, va dire à ce militaire-là, le lieu où il pourra retrouver sa peau pure, éclatante, c'est d'aller au Jourdain. Qu'il plonge dans le Jourdain 7 fois, il sera guéri. L'homme est fâché. Il dit, comment ose-t-il dire ça? Moi, je pensais que quand je vais arriver, il va me recevoir avec les honneurs. Et sans aller trop vite en besogne, je voudrais quand même que nous puissions nous recentrer tout d'abord sur le sens de 7 fois. Je dis tout simplement l'aspersion du sang avec le plume de l'oiseau vivant par rapport au sang qu'on a recueilli. Tout se faisait sur l'eau. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui tient. L'eau est en train de couler, mais on a mis le vase sur l'eau qui coule. Le fait d'asperger sur la personne malade les gouttes du sang ne s'arrêtaient pas seulement sur cette personne qui était malade, mais une partie tombait dans l'eau. Amen. Et le chiffre 7 en Israël a un sens. Je cherchais à comprendre pourquoi 7, pourquoi pas 2, pourquoi pas une seule fois. D'abord, le 7 dans le naturel, phénomène naturel du mois lunaire qui se divise en 4 semaines de 7 jours, c'est une période qui permet de situer la période de la fête pascale. Peut-être que on y comprend aussi l'existence à l'époque
selon les recherches qui ont été effectuées par les Babyloniens, qui disaient qu'il y avait 7 planètes qui ont été observées. Le chiffre 7 chez les Hébreux est un nombre sacré par excellence. La période de la création n'a pas été plus que 7 jours. 6 jours et le 7e jour, l'Éternel s'est reposé. Amen. Et pendant ces 7 jours, Dieu a accompli tout son programme de création et il s'est reposé. Parce que la création, ce n'est pas quelque chose que Dieu réfléchissait parce que ça existait déjà en lui. Et s'il a fait la création, la Bible nous dit, il l'a fait avec la parole faite chair. Et il a créé tout pour lui et par lui. Et nous voyons ici que le chiffre 7 signifie un nombre sacré par excellence. Et qu'il ressort plusieurs fois dans toute la vie religieuse d'Israël. Bref, la signification symbolique de 7, pour si grande qu'elle soit, n'est pas clairement définie. Peut-être faut-il voir l'idée de plénitude, de conclusion, d'achèvement de l'œuvre dans la création. Dieu, après avoir terminé, et il s'est reposé le 7e jour. Il n'a plus repris. J'ai toujours donné l'exemple, il a dit que la terre puisse produire des arbres fruitiers et que chaque fruit doit avoir sa sémence. Depuis que Dieu a fait ça, les oranges, nous les avons, les mandarines, etc., etc. Même si, selon la science actuelle, vous avez aussi d'autres qui n'ont pas de graines à l'intérieur. Alors, revenons à notre ami. Naaman est fâché. Il va faire un discours tout à fait de mécontentement par rapport à ce qu'il a entendu. Et ce message, il adresse pratiquement fâché à l'homme de Dieu. Lorsqu'Élisée, verset 8, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël, ayant reçu la lettre de son homologue de la Syrie, était fâché, il a même déchiré ses habits. Et le prophète était mécontent. Il a dit non, il n'a pas à faire ça. Demandez tout simplement à cet homme-là, quand il sera ici, qu'il vienne me voir. Amen. Parce que c'est le prophète qui intronise le roi. Le prophète ne dépend pas du roi, mais il accomplit sa mission en tant que l'homme oint, choisi par Dieu pour être aux côtés du roi, lui donner certaines orientations dans la gestion du pays, le social ainsi que le financier du peuple. Et il doit s'en occuper. Et lorsque Naaman reçoit le message, il est fâché et il suffit tout simplement de lire ce qu'il dit. Vous allez comprendre que son discours est tout à fait en dehors de la réalité. Ils n'ont pas la même lecture des choses de Dieu. En Syrie comme en Israël, on respecte les prophètes. Mais en Syrie, c'est comme tout le monde. On peut aller, on peut le corrompre pour lui demander de faire ce qu'on a besoin de recevoir de lui. Et il va parler. Il va dire ceci. Laissez-moi retrouver ce passage qui a énervé Élisée. Naaman vint avec ses chevaux et son char. On lui dit, c'est là la résidence d'Élisée. Il se pointe à l'entrée. Il s'arrête à la porte de la maison d'Élisée. Et Élisée, il a un esprit de Dieu qui lui dit que l'homme est là.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie un messager. Le messager va, il rencontre Naaman, il lui dit, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine et tu seras pur. Je l'ai dit. Naaman fut irrité. Pourquoi est-il irrité? Et il s'en alla disant, donc il retourne déjà en Syrie, malgré sa maladie, après avoir fait un long voyage. Voici, me disait-il, il pensait que, en arrivant devant la résidence du prophète Élisée, et que celui-ci allait sortir pour venir vers lui. Et il se présentera lui-même en disant, je suis le prophète Élisée. Alléluia. Il dit, mais quand il est venu, il devrait se présenter pour dire, c'est moi le prophète Élisée. Et comprenez comment il décrit. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Voilà comment lui, il pensait que les choses allaient se passer. Que le prophète vienne pratiquement comme n'importe qui pour lui présenter, faire cette cérémonie-là, et puis il va rentrer. Il dit, mais Jourdain, pourquoi seulement Jourdain? Vous savez que Jourdain, c'est un lieu sacré. Il dit, mais dans notre village, dans notre pays, il y a des fleuves, comme le fleuve Damas, l'Abana et le Parpar. Ne valait-il pas mieux que toutes les eaux plutôt d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Mais il n'avait qu'à rentrer et se laver. C'est depuis longtemps qu'il se lave cette eau de Parpar, que ce soit l'eau de Damas ou de l'Abana, mais jamais il a été guéri. Il a fallu qu'il comprenne que l'eau du Jourdain, c'est quand même une eau qui a reçu le Fils de Dieu. C'est là où il a été baptisé. C'est un lieu particulier, un lieu où il y a une puissance qui se manifeste pour ceux qui croient. Après avoir fait son discours, voulant partir, heureusement qu'au milieu de lui, il avait parmi ses collaborateurs des gens sages. Ils vont lui dire, général, écoute, qu'est-ce qu'on te demande là des grands? Si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de plus dur, de plus compliqué, difficile, tu l'aurais fait pour que tu sois guéri. Mais va tout simplement te laver. Nous, on ne sera même pas là. Va te laver cette fois et tu seras guéri. Bon, il a quand même compris. Il va partir et se plonge comme le conseil lui a été donné. Et l'homme est guéri. Étant guéri, il va décider de revenir pour aller présenter maintenant ces prix-là qu'il avait déjà préparés. Il croit que l'homme de Dieu qui est là. Élisée ne s'est même pas déplacé. Élisée n'a pas été avec lui au Jourdain. Il est parti seul avec ces gens en lui, en vue d'être guéri. Ici, je voudrais que nous puissions comprendre que cette démarche que je suis en train de nous expliquer, c'est pour dire que les généraux a eu la chance à cause des gens qui étaient autour de lui, des gens sages. Quand bien même lui, il ne l'était pas. Il agit plus en colère qu'à un homme averti qui tient compte de la sagesse. Et nous voilà que nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons comme modèle Christ lui-même. Christ, la Bible ne nous montre pas quelque part où il s'est bagarré pour les choses de ce monde. Quand bien même ce disciple suivait ses conseils, mais on a vu que le traître n'est pas sorti d'ailleurs qu'au milieu de lui parce qu'il le savait, qu'un d'eux le trahirait.
qu'il a bafoué la discipline, mais c'est lui qui gérait l'argent. Voilà pourquoi lorsqu'il avait dit, va et fais ce que tu as à faire, les autres ont pensé qu'il allait faire des achats pour leur groupe, alors qu'en réalité, ce n'était pas ça. Le général et sa suite vont devoir repartir, mais le prophète Élisée a complètement refusé tout ce qu'on lui avait donné. C'est un enseignement important pour nous les serviteurs de Dieu. Que lorsque nous recevons de la part de membres de l'Église une offrande, la dîme et tous ceux qui peuvent contribuer au financement de l'œuvre de Dieu, que nous ne puissions pas les mettre dans nos poches comme si c'était la source de nos revenus. Nous devons pratiquer ce que la Bible nous dit quand vous recevez la dîme, combien vous devez recevoir, la part qui doit aller dans la caisse de l'église, etc., etc. Les offrandes et certaines donations d'action de grâce, c'est pour la caisse de l'église. Ce n'est pas l'argent que nous prenons pour mettre dans nos poches. Nous savons que Dieu, il contrôle toutes choses, tout ce que nous utilisons. Ce qui nous revient, on sait l'utiliser et le justifier. Il est donc important pour nous les serviteurs de Dieu de savoir faire la différence entre la caisse de l'église et ma propre poche. C'est un principe simple, même dans la gestion des entreprises. Si tu ne sais pas séparer la caisse, le compte de l'entreprise avec ta propre poche, c'est que tu vas tout droit pour mettre fin à cette entreprise. Voilà, bien-aimés, la suite, c'est que il y a une déception. Géasi va décider, bien que le prophète a refusé, pour organiser une suite à lui, suivre en quelque sorte le général pour aller trouver et lui demander en disant, mais le prophète après il a reçu d'autres visiteurs qui ont besoin de ce que tu avais amené, surtout les habits de rechange, si je peux les avoir. Mais l'esprit du prophète est en train de voir tout cela. Alléluia. J'ai prié Dieu pour qu'il donne à cette église des hommes qui ont l'esprit de prophète, capables de voir, capables de conduire le peuple de Dieu dans la vérité. Ne pas en faire une pratique pour l'exhibition de ce qu'on est, mais une pratique qui édifie le peuple de Dieu. Nous allons prier. Nous sommes arrivés au terme de cet enseignement. Nous apprenons que Géasi a complètement déçu l'homme de Dieu, Élisée. Et Élisée lui a dit le dernier mot en disant, la lèpre qui était sur Naaman restera pour longtemps dans ta maison, dans ta famille. Et là, la punition a été sans égale mesure. Il a été sérieusement condamné. Voici toutefois que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur quand mon maître entre dans la maison de Rimon. Ça signifie quoi? Ayant pas reçu ce qu'il attendait du prophète, le général va s'adresser au prophète pour dire, si tu as refusé mes biens, de l'or et de l'argent et des habits de rechange, ce que je te demande, donne-moi une partie de la terre. Donne-moi la terre d'Israël pour que quand je serai rentré en Syrie, quoique dans les cérémonies de mon roi, parce que quand il fait ses incantations, je suis avec lui. Comment me détacher de ce qu'il fait par rapport à ce que... Parce que moi, je crois maintenant que le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Et comme je ne viendrai pas ici tous les jours, donne-moi de la terre
Je vais aller préparer pour moi un endroit où, quand je serai là, je vais bénir le Dieu d'Israël, qui est le vrai Dieu. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est le véritable. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. C'est pourquoi je voudrais que là où tu es, que tu pries. Que si, dans la manière d'agir, dans l'église, ou dans la gestion de la caisse d'un département quelconque de l'église, tu t'es permis, en prenant le fonds qui sont là-bas pour couvrir ses propres besoins, de faire une prière de repentance. Ou tu as réalisé quelque chose et tu as demandé de l'argent pour les choses de Dieu. La parole nous dit, gratuitement tu as reçu, gratuitement tu donneras. Que l'Éternel bénisse ceux qui respectent. Nous allons prier. Dieu de gloire, nous te disons merci pour cet enseignement que tu nous donnes, pour comprendre la fidélité et l'honnêteté dans l'exercice de nos ministères. Aide-nous, Père, en vue de craindre ce qui t'appartient et de l'affecter à bon escient à ce qui permet que l'œuvre ne puisse pas souffrir de manque de moyens. Que ceux qui ont des dîmes, qui le donnent, c'est pour le bien de cette église et nous aurons à les utiliser pour financer les charges. Nous avons des charges, il faut le loyer, il faut payer l'électricité, il faut payer également l'eau, il faut payer l'Internet. Et tout cela, ça demande de l'argent. Et que Dieu nous aide pour que ce que nous allons faire soit pour sa gloire. Rien que pour sa gloire. Et qu'en investissant, nous sommes en train de s'aimer. Dieu se souviendra toujours de la fidélité de chacun de nous. Que nous ne soyons pas condamnés comme Géasi, qui a reçu une condamnation de la part du prophète et ce qu'il lui a déclaré a été dur. Il a été dur. Et non seulement Élisée, il a visé son collaborateur, mais il est allé au-delà. Je vais terminer en lisant ceci. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, de brebis, de bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Que l'Éternel nous aide à ne pas tomber dans des punitions de ce genre. En respectant les choses de Dieu, nous marcherons conformément à sa volonté et Dieu nous aidera à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia. Il faut bénir quelqu'un. Dans ta prière, il faut bénir quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu nous aide à marcher dans la crainte de Dieu. Que tout soit pour sa gloire, rien que pour sa gloire. Je veux prier pour ceux qui ont suivi et qui suivront ce message, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Faites cette prière simplement. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes, de ne pas avoir accepté jusque-là que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'ouvre mon cœur et je voudrais bien te recevoir pour que ma vie change. Cette prière simple va t'ouvrir la porte de la famille des enfants de Dieu et cherche autour de toi une famille où la parole de Dieu est enseignée dans la vérité et que cette église soit pour toi une église locale et que Dieu bénisse cette communauté. Au revoir. Pour les annonces, lundi et mardi, je reçois. Les gens pensent que quand le pasteur reçoit, c'est seulement pour des problèmes spirituels. Non. Il y a aussi des problèmes d'ordre moral, d'ordre physique, que nous pouvons parler et passer un moment de prière pour demander que l'Éternel intervienne pour vous apporter la solution. Mercredi, nous avons ce culte d'enseignement où nous
nous approfondissons les choses que nous prêchons ici dans l'Église, en répondant aux questions de bien-aimés qui nous écrivent ou qui téléphonent pour dire « Pasteur, mais là, je n'ai pas du tout compris si vous ne savez pas approfondir cette matière. » Le vendredi, nous avons des moments agréables que nous passons avec les intercesseurs. Le soir, nous avons plusieurs sujets. Nous prions pour l'Église, nous prions pour nos familles, nous prions pour les enfants, nous prions pour ce pays qui nous accueille, nous prions pour nos pays d'origine, afin que Dieu puisse être là pour nous y accompagner. Le samedi, c'est le jour qui est réservé à la répétition de la trompette de Siloé, et qu'il se retrouve ici en présentiel pour pouvoir répéter. Dimanche, comme aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour faire le culte dominical. Et d'habitude, on le fait en live, mais il y a des travaux qui se feront dans le quartier ici. Partout, vous voyez qu'il y a des travaux qui sont en train d'être effectués. On va mettre, je ne sais pas, des 5G, etc. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, et éventuellement la semaine prochaine, le culte se fera ici. Et nous verrons dans quelle mesure, s'il y a des demandes pour cela, nous pouvons également permettre que plus tard la nuit, que l'équipe de l'audiovisuel puisse lancer le culte le soir. Nous insistons bien, s'il y a des demandes, s'il n'y en a pas, nous invitons le peuple de Dieu à venir dans l'église. Que l'Éternel vous bénisse, que sa main puissante vous accompagne et que le vrai disciple sont ceux qui viendront ici pour participer à cet enseignement. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Amen.